Divisons 10.50.55.6 en identifiant réseau et identifiant hôte en utilisant le masque de sous-réseau 255.224.0.0. Alors, on va écrire ici notre adresse IP 10.50.55.6. Tout en bas, on va écrire notre masque de sous-réseau 224.224.0.0. Alors, la première chose à faire pour répondre à cette question est de regarder les octets complètement couverts par le masque de sous-réseau. Alors, on voit bien que 255, c'est 8, 1, c'est-à-dire 1, 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait bien 255 quand on va compter en termes de valeur de colonne, c'est-à-dire 128, 64, plus 32, plus 16, plus 8, plus 4, plus 2, plus 1. Ça va nous donner 255. 10 en binaire, c'est 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. En termes de valeur de colonne, ici c'est 2 et ici c'est 8. 8 plus 2, ça fait bien 10. C8.1 dans le masque de sous-réseau couvre ces 8 bits. Donc cet octet tout entier est couvert. Avec 224, c'est toute une autre histoire. Alors 224 en binaire, c'est 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. 50 en binaire, c'est 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. C3.1 dans le masque de sous-réseau couvre 3 bits. Dans le début du second octet de notre adresse IP. Alors, les bits restants ou les bits non couverts vont bien entendu faire partie de l'identifiant hôte. Alors, quelle est la valeur des 3 bits que nous venons de couvrir? Raisonnons en termes de valeur de colonne. Là, on a 128. Là, on a 64. Et ici, on a 32. Or, tout ce qu'on va prendre en considération, c'est 32 parce que son bit est à 1. Donc, on peut dire que la valeur des bits couverts, c'est 32. OK? La partie non couverte, ce sera 2 plus 16. La valeur de colonne ici, c'est 16. Et la valeur de colonne là, c'est 2. Et 16 plus 2, ce sera égal à 18. Et 18 fera partie de l'identifiant hôte. Alors 32 plus 18, ça fait bien 50. Donc, notre identifiant réseau ici, ce sera 10.32. Et l'identifiant hôte, ce sera 18.55.6. On va écrire ça de façon un peu plus propre. Identifiant réseau. Et là, identifiant hôte.
10.32 et là, 0.18.55.6. Alors, on va passer à l'exercice suivant. Divisons 172. On va écrire directement 172.16.201.19. En identifiant réseau et identifiant hôte en utilisant le masque de sous-réseau 255.240.0. Alors, 255 et 255 couvrent tous les bits des deux premiers octets. La véritable question ici est combien de bits du troisième octet sont couverts? Alors, si on s'amuse à écrire 201 en binaire, on a 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Si on s'amuse également à écrire 240 en binaire, on a 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Alors, en regardant de près, ces 4 1 couvrent ces 4 bits. Quelle est donc la valeur de ces 4 bits? La valeur de ces 4 bits est 128 plus 64, ce qui fait 192. Ici, la valeur de colonne c'est 1 et là c'est 8. Et 8 plus 1 ça fait 9. Les 4 premiers bits valent 192. 192 va faire partie de l'identifiant réseau. Et les 4 bits restants valent 9. Et 9 va appartenir à l'identifiant hôte. 192 plus 9, ça fait bien 201. Donc, notre théorie mathématique est correcte. Le tout dernier octet est non couvert par 0, par le 0 du masque de sous-réseau. On peut donc écrire que notre identifiant réseau est 172.16.192 et notre identifiant hôte est 0.9.19. Alors, on va passer à l'exercice suivant qui dit ceci. Divisons 192.168.5.100 en identifiant réseau et en identifiant hôte en utilisant le masque de sous-réseau 255.240.0
255.248. Alors, 255 et 255 contiennent 24 1, ce qui aura pour effet de couvrir 192.168.5. Alors, 100 sera partiellement couvert par 248. 248 en binaire, c'est 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. 100 en binaire, c'est 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Ces 5 bits couvrent ces 5 bits. Ces 5 bits auront une valeur de 96. En effet, ici on a 64 et là on a 32. Et 64 plus 32, ça fait 96. Les 3 derniers bits non couverts, si on veut regarder la valeur de colonne, ici on aura 1, 2 et 4. 4. Donc 96 et 4. 96 plus 4 vont faire 100. Alors, on peut donc écrire finalement comme identifiant réseau 192.168.5.96 et comme identifiant hôte, on aura 4, tout simplement. On va passer à l'exercice suivant. Divisons 192.168.5 en identifiant réseau et identifiant hôte en utilisant le masque de sous-réseau 255.255.252. Alors, 255, 255 et 255 couvrent les 3 premiers octets de notre adresse IP. 252 couvre juste une partie du 4e octet, mais laquelle? Alors, 5 en binaire, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. 252 en binaire, c'est 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Donc, ces 6 bits couvrent ces 6 bits. La valeur de ces 6 bits est 4. En effet, on va prendre en compte cette valeur de colonne qui est à 1. Là, on a 1, 2 et puis 4. La valeur des bits restants est tout simplement 1.
4 plus 1, ça fait bien 5. On peut donc écrire qu'on a comme identifiant réseau 192.168.5.4. On a comme identifiant hôte point 1.